Bienvenue à Action Divine Ministries. Salut à tous et bienvenue à ce programme, bienvenue à Action Divine Ministries. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce de recevoir un homme de Dieu, le pasteur André Kivila, qui va nous parler de la part du Seigneur. Comme vous le savez, ça fait au moins une semaine depuis que nous avons commencé notre programme École des dieux. Comme vous avez vu sur l'affiche, que je ne serai pas le seul comme prédicateur dans ce programme. Il y en aura d'autres. Donc à part le pasteur qui va nous prêcher encore ce soir, le pasteur André Kivila, il y aura encore l'apôtre Alain Soulé qui va nous apporter la parole de Dieu. J'aimerais bien, avant d'inviter l'orateur de ce soir, de prier avec vous, d'adorer Dieu, de le remercier par rapport à ses bontés qui se renouvellent à chaque instant, à chaque moment dans notre vie. Alléluia. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Et Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera. Oh, son amour, son amour durera toujours. Son amour durera. Oui, sa fidélité, Jésus durera toujours. Sa fidélité durera. Oui, sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Seigneur, nous venons encore, Seigneur, en ce moment pour te remercier. Parce que tes bontés se renouvellent chaque matin dans notre vie. Tu nous as accordé encore, Seigneur, oh Dieu, cette journée. C'est la raison pour laquelle nous venons à tes pieds pour te dire merci. Par rapport à tout ce que tu as fait, Seigneur, et par rapport à ce que tu feras encore même dans les jours à venir. Que la gloire revienne à toi seul, ô Seigneur. Merci, Seigneur, ô Dieu, pour le prédicateur que tu nous as donné encore, Seigneur, ce soir, pour nous parler, Seigneur, ô Dieu, de ta part, en ce qui concerne ton école, ô Dieu. Apprends-nous, Seigneur, ô Dieu, à te suivre. Apprends-nous, Seigneur, ô Dieu, à mettre ta parole en pratique. Et que nos cœurs soient comme une terre fertile, ô Dieu, afin de recevoir cette sémence qui vient de toi, ô Jésus. Que la gloire revienne à toi seul, ô Jésus. Alléluia, que la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à celui qui vit à jamais. Gloire à celui qui est bon. Gloire à celui qui est fidèle à ses promesses. Alléluia. Acclamons pour la gloire du Seigneur par rapport à ce moment. Et là, je laisse la place à l'homme de Dieu, le pasteur André Kivila. Gloire à Jésus,
Nous bénissons l'Éternel pour sa grâce qui nous est encore favorable et qui nous est accordée. Parce que celui qui mérite la magnificence et toute gloire. Bien-aimé, j'ai béni encore l'Éternel pour cette grâce que j'ai par mon collègue, par mon frère, l'évangéliste Edgar, qui a voulu me mettre dans ce programme pour la gloire du ressuscité. Nous allons parler de l'école de Dieu. L'homme de Dieu a déjà débuté, je l'ai suivi plusieurs fois, c'était tellement formidable. Et je sais que Dieu fera grâce aujourd'hui. Et avant toute chose, avant de commencer, nous allons prier au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous te remettons ce beau moment, Père, que le Saint-Esprit prenne contrôle de toutes les choses. Jésus, tu as dit, le Saint-Esprit viendra pour vous éclairer. J'implore ta présence en ce moment, Saint-Esprit. Toi qui es la promesse qui nous a été faite, conduis-nous dans le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Bien-aimés, nous débutons. La Bible déclare dans le livre des Osées que mon peuple périt faute de connaissance. Vous savez, aujourd'hui, l'Église est en train de subir beaucoup de choses et beaucoup de dégâts, pour être encore plus clair. Beaucoup de dégâts et qui se manifestent dans les églises. Or, l'église que Christ voulait de nous, c'est que l'église que Christ attendait de nous, c'est une église parfaite. C'est une église qui a la stature parfaite de Christ. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque nous regardons nos églises aujourd'hui? Il y a tellement de dégâts. Vous savez, il y a un adage qui dit chez nous, les rivières ou les ruisseaux sont partis sans être guidés, et c'est pour cela qu'ils zigzaguent. Mais lorsque nous regardons le trottoir ou les canals, c'est tellement drôle. Pourquoi? Parce que ça a été canalisé par quelqu'un. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a tracé et que l'homme a suivi seulement ce que l'homme avait tracé au fait. C'est-à-dire que beaucoup de gens aujourd'hui pensent que dans l'église, l'enseignement pense que l'église n'est pas une école. L'homme de Dieu avait très bien défini c'est quoi une école. Et pour ne pas répéter sa définition, je dirais que l'école, c'est le lieu qui nous permet d'acquérir la connaissance. Et Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire quelque part, là où les gens doivent acquérir la connaissance, on ne leur donne pas cette connaissance-là. Ça c'est un. Et il y en a aussi, au lieu d'aller là où il faut, c'est-à-dire dans cette école pour acquérir la connaissance, ils préfèrent partir d'eux-mêmes, faire d'eux-mêmes leur chemin. Et c'est ce que nous trouvons aujourd'hui des dégâts dans les églises à cause de tous ces éléments-là. Mais bien aimé, je vais lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, qu'est-ce que les Écritures déclarent? Matthieu chapitre 28, à partir du verset 8, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus dit, allez, faites de tous, de mes disciples. C'est ce verbe qui a attiré plus mon attention. Le verbe faire. Lorsque le Seigneur dit, allez, faites de tous les disciples. C'est-à-dire former des gens, les encadrer, leur inculquer la connaissance de Dieu. C'est ça faire des disciples. Bien entendu, on ne peut pas atterrir, se réveiller du jour au lendemain et devenir serviteur de Dieu si on n'a pas la connaissance. On peut être appelé. Bien aimé, écoutez, si nous lisons, nous retournons dans la parole de Dieu, essayons de voir l'histoire de Moïse. Dieu a dit à Abraham, mon peuple ira en captivité pendant 400 ans, 500 ans. Après le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai descendu moi-même pour les délivrer. Et même Dieu descendit à travers Moïse. Lorsque le temps fixé de Dieu était arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse était né.
Mais regardez ce qui s'est passé. Dieu va prendre Moïse, il va permettre à ce que Moïse croisse dans la cour royale, c'est-à-dire dans la maison de Pharaon. Bien aimé, le Pharaon n'adorait pas l'Éternel. Et nous le savons tous qu'en Égypte, il y avait des divinités. C'est-à-dire Moïse a grandi avec cette connaissance des dieux égyptiens. Moïse a grandi avec la magie des Égyptiens. Moïse a grandi avec la culture des Égyptiens. Et tout ça, c'était programmé par Dieu. Et vous allez remarquer dans le parcours de Moïse. Moïse était un homme qui avait beaucoup de connaissances, c'était un homme des sciences. Et ici, par rapport aux recherches faites, vous verrez que c'est lui qui avait bâti aussi la ville de Ramsès II. C'est grâce à Moïse. Donc c'est pour dire que Dieu ne prend pas des gens au hasard, non. Aujourd'hui, quand je regarde, il y a des chansons chrétiennes où on dit les choses de Dieu ne nécessitent pas une étude ou une école. Mais bien aimé, je ne sais pas comment est-ce que les gens prennent le sens d'une école. Jésus a dit enseigne-leur. L'école n'est pas seulement un bâtiment où c'est écrit collège ou lycée ou université, non. C'est tout lieu qui permet aux gens d'acquérir la connaissance. C'est une école. Vous savez, hier, mon fils m'a dit qu'il voulait voir un film. C'était quoi? C'était Kung Fu, c'était un jeune, là, comment il s'appelle, Jaden, le Kung Fu Kid, hein, quelque chose comme ça. Et lorsque j'ai essayé de regarder le film avec lui, et je vais commenter ce que... comment il s'appelle l'enfant Jaden, on l'apprenait le Kung Fu, mais à un certain moment, Jackie Chan, oui. Jackie Chan apprenait à cet enfant le Kung Fu. Mais arrivé à un certain moment, avant les grands combats, le jour du rendez-vous, il a amené quelque part pour une autre dimension de formation. Maintenant, vous savez, ici nous sommes en France, lorsque nous sommes dans une formation, nous avons deux choses. Nous avons la partie théorique et nous avons la partie pratique. Et dans après la partie pratique, on nous envoie dans ce qu'on appelle le stage. C'est pour cela que vous allez remarquer dans la parole de Dieu. Même les disciples qui ont été formés par Jésus-Christ, à un certain moment, ils les ont envoyés des années d'aller prêcher. Et Jésus est resté. C'est là où, quand ils sont retournés, ils ont dit, ah, les démons ont été soumis. C'était un stage. Donc, le Seigneur étant là sur place, il les a formés, il les lâche, il les a envoyés, allez-y prêcher. Et pour voir qu'est-ce qui était... Jésus a dit, je voyais Satan tomber comme une éclair. C'est-à-dire que le Seigneur était là, et il observait, il voyait, il suivait encore les disciples. Ils étaient sur le terrain et le Seigneur les observait. Mais c'est très important de passer dans l'école de Dieu. Jésus a dit, allez, faites tous de mes disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui a un maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui est sous la couverture de quelqu'un. Un disciple, c'est quelqu'un qui obéit à son maître. Et le disciple ne fait rien que ce que le maître lui demande de faire. Alléluia. Donc, pour dire que même les choses de Dieu, c'est très important que nous soyons dans l'acquisition de la connaissance. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur dira que mon peuple périt faute de connaissances. Vous allez voir Moïse, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, dans le parcours de la vie de Moïse, je vais un peu, pour aujourd'hui, je vais un peu rester là. Dans le parcours de la vie de Moïse, vous allez remarquer que Moïse a acquis la connaissance de la culture, de la religion, de la magie égyptienne. Et lorsqu'il a fui, vous allez remarquer qu'il est parti chez son beau-père. Et chez son beau-père, qui était encore sacrificateur de Madianite, Moïse a encore acquis des choses. Donc, pendant tout ce temps, Dieu cherchait à former Moïse. Mais le parcours de votre vie, c'est une partie de l'enseignement de Dieu. Tout ce que vous avez vécu, vous avez vu, vous avez expérimenté, ça fait partie d'une partie de l'enseignement que Dieu veut dans votre vie. Et Moïse est allé, il est allé chez Jéthro.
il a encore acquis la connaissance, le mystique de Madianite et tout. Et lorsqu'il a rencontré le Seigneur, vous allez remarquer quelque chose. Le Seigneur va dire à Moïse, enlève tes sandales, car ce lieu est saint. Je me suis posé la question, ça servirait à quoi? Quel rapport y a-t-il entre les sandales et la sainteté de Dieu? Or, bien aimés, si nous allons plus loin, par rapport aux armes spirituelles, nous savons que les chaussures représentent les ailes de l'évangile. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Moïse, Dieu ne voulait pas le zèle qu'avait Moïse, c'est-à-dire toute la connaissance qu'il a acquise en Égypte et chez le Madianite, que Moïse pénètre avec ça dans sa présence. Je crois que bien aimé, vous me comprenez. Donc Dieu ne voulait pas casser que Moïse, avec la connaissance qu'il a apprise des Égyptiens, des Madianites, qu'il s'approche dans sa présence avec cela. Dieu lui dit, enlève tes sandales. C'est-à-dire Moïse devait d'abord se débarrasser de celle qu'il avait avant, de la connaissance qu'il avait acquise avant. Et Dieu a commencé à parler à Moïse. Dieu a commencé à initier Moïse. J'ai souvent parlé, j'aime beaucoup parler de ça quand je parle sur l'initiation mystique chrétienne, parce que bon, les gens, quand je dis l'initiation mystique chrétienne, les gens trouvent que le mot mystique, ça leur complique. Mais c'est que ce que Dieu a fait avec Moïse. Dieu va dire à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Vous savez que ces bâtons-là, c'est Moïse lui-même qui l'avait choisi, qui l'avait ramassé. Il avait trouvé que comme je suis en train de garder ces brebis, il me faut un bâton. Un bon berger a toujours un bâton. Et ces bâtons-là étaient les choix de Moïse. Mais ces jours-là que Dieu va rencontrer Moïse, Dieu va transformer les mêmes bâtons que Moïse avait ramassés. Il avait préparé, peut-être taillé. Dieu va transformer ces mêmes bâtons-là. Il dira à Moïse, qu'est-ce que tu as dans le main? Moïse dira, j'ai un bâton. Dieu dit, jette-le par terre. Moïse jeta le bâton, la Bible dit, ce bâton se transforma en serpent. C'est-à-dire Dieu a commencé à se manifester, à initier, à tailler Moïse par rapport déjà à la connaissance que Moïse avait. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le pharaon vénérait les serpents. Le serpent était le symbole de l'Égypte, des pharaons. Vous allez remarquer que beaucoup de pays africains ont de représentations animales dans leur pays. Par exemple, chez nous au Congo, c'est les léopards. Et le feu Mobutu, partout où il passait, il avait toujours un chapeau en peau de léopard. Et Moïse, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Un bâton, jette-le par terre, il se transforme en serpent. Dieu lui dit, attrape-les par queue. Bien aimé, lis bien ta parole, ta Bible plutôt. Attrape-les par la queue. Bien aimé, un cobra, imaginons un cobra qui se lève devant vous. Vous devez l'attraper par la queue. Ce n'était pas facile. C'était une initiation que Dieu donnait à Moïse. C'était une formation. Et ça, c'était une étape pratique. Et Moïse a commencé il a fait toute le manigance, tout ce qu'il pouvait faire pour arriver à attraper la queue du serpent. Et lorsqu'il a touché la queue du serpent, le serpent est redevenu bâton. Et Dieu lui dira encore, lève ta main, étends ta main. Il a étendu sa main. Dieu lui dit, tu remets ça sur ta poitrine. Lorsqu'il a remis la main sur sa poitrine, sa main était couverte de lèpre blanche. C'est-à-dire Dieu a initié Moïse. Bien-aimé dans les Seigneurs, même dans les choses de Dieu, et quoi que ce soit dans ce monde, lorsqu'on n'est pas initié, aujourd'hui, dans nos pays, on retrouve des infirmiers qui se proclament docteurs. C'est ça qui crée les dégâts dans une nation. Quelqu'un qui n'a pas fait de longues études et qui s'autoproclame quelque part, qui devient président, qui devient directeur, qui devient ministre. Et les résultats, c'est la souffrance du peuple. Et les choses de Dieu bien-aimé, c'est pareil. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Mais le Seigneur lui-même a enseigné ses disciples. Il a formé ses disciples. Il a pris le temps pendant 3 ans quasiment et demi à former ses disciples. Bien aimé, une formation de 3 ans, c'est une très bonne formation.
Nous vivons en Europe, vous savez, avec 3 mois de formation, vous pouvez devenir quelqu'un, par exemple, électricien. Mais les disciples du Seigneur ont pris 3 ans et demi à les former. Et il les a vraiment équipés. Vous allez remarquer, si vous lisez, on n'a pas beaucoup de temps pour que je donne toutes les références, vous allez remarquer qu'il y a des fois, le Seigneur parlait et à la foule et aux disciples ensemble. Mais il donnait des paraboles. Après, il récupérait les disciples quelque part. Il leur disait, voilà ce que j'avais dit quand il y avait tout le monde. En fait, ça voulait dire ceci. Mais lorsque vous allez par exemple dans la transfiguration, il n'a pas pris ni la foule, ni tous les disciples, mais il n'a pris que Jean, Jacques et Pierre. C'était une autre étape, une autre dimension dans la formation des disciples. Et vous savez, je vais rajouter que vous savez pourquoi est-ce que Jésus a changé le nom de Simon, on l'appela Pierre. Parce que Pierre était dans la loi, était sous la loi, et la loi était écrite sur une pierre. Jésus a dit, si tu es Simon, on t'appellera maintenant Pierre, parce que la pierre porte la loi. Et Jacques, qui était dans la transfiguration, le nom de Jacques signifie changement. Et si nous allons plus loin, le nom de Jean signifie grâce. Regardez, dans la transfiguration, il y avait Pierre, où était écrit la loi, c'est-à-dire Pierre qui représente la loi. Il y avait Jacques, dont le nom signifiait le changement. Et il y avait Jean, qui signifiait la grâce. C'est-à-dire, le Seigneur les a amenés. Mais Dieu ne fait rien sans qu'il nous explique les choses. Et les Français disent ce qui se conçoit bien. Ça annonce clairement, et les mots pour les dire arrivent aisément. C'est-à-dire, mais tu ne peux pas te mettre à expliquer aux gens des choses que toi tu n'as pas maîtrisées, que tu n'as pas compris. Bien, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra te dire, par exemple, que la conversion en hébreu c'est shed, et en grec c'est pistrophe. Que la repentance en grec veut dire métanoïa. Que la prière en grec veut dire aïteio. Non. C'est une connaissance que nous devons acquérir. Mais lorsque nous ne comprenons pas l'originalité du mot ou le sens du mot, même dans nos prédications, des fois nous tapons à côté. C'est parce que nous-mêmes, déjà, nous n'avons pas maîtrisé le vrai sens du mot. Je reviens sur Jean, Jacques et Pierre. Et, dans la transfiguration, il y avait Élie, il y avait Moïse. Et Moïse, nous le savons tous, qui représentait la loi. Mais vous allez remarquer que lorsque Pierre va dire qu'on construise 3 tentes, la première tente pour Élie, la deuxième tente pour Moïse et l'autre tente pour les seigneurs. La Bible dit, Élie et Moïse ont disparu et Jésus est resté seul. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la parole, qui est la vérité. Écoutez, regardez bien. On attrape une femme en flagrant délit d'adultère. On amène la femme. Regarde ce que les gens diront. La loi de Moïse nous autorise à lapider ce genre de femmes. Et toi, que dis-tu? Or, nous savons tous, Jean 10 nous dit quoi? Le Fils de l'homme est venu pour que nous ayons la vie. Et une vie en abondance. C'est-à-dire, lorsqu'on attrape cette femme, c'est-à-dire tous ceux qui ont été attrapés dans la même situation avant, ont été lapidés à mort. Mais ce jour-là, lorsqu'on a pris cette femme, on l'a ramenée devant Jésus, ils oubliaient qu'ils prenaient quelqu'un qui était mort, qu'on a mené devant la vie. Parce que Jésus est la vie. Et lorsqu'ils sont arrivés, Jésus, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était tenté d'écrire sur terre. Et ils étaient, regardez ce qu'ils diront. La loi nous autorise. Et toi, que dis-tu? Ils s'entendaient à ce que les seigneurs disent quoi? Mais le doigt de Dieu était en train d'écrire sur la terre. Et ce même doigt, bien aimé, je vais encore te ramener dans le livre de Daniel. C'est ce même doigt qui est apparu au roi qui avait écrit Mene, Mene, Tekel ou Fachim, qui veut dire compter, compter, peser et diviser. La même écriture. C'est ce que Jésus écrivait pendant que cette femme était devant elle. Jésus a compté ces gens-là. Il les a comptés. Il les a pesés dans leur spiritualité. Il a trouvé qu'ils étaient des impurs aussi. Et Jésus s'est levé, il a dit,
Celui qui n'a jamais commis de péché, qui prenne la première pierre qui jette sur la femme. Et personne n'a pu lapider la femme. Parce que le Seigneur est la source de toutes les choses. Mais la connaissance nous rend très forts. Mais si vous avez la connaissance, regardez lorsque le diable va se pointer devant le Seigneur, il dira, il est écrit. Mais qu'est-ce que le Seigneur dira? Il est aussi écrit. Est-ce que vous me comprenez? Le diable dit, il est écrit, parce que le diable connaît la parole, il connaît les Écritures. Et le Seigneur dira quoi? Il est aussi écrit. Aujourd'hui, nous tombons dans des dégâts parce que nous n'avons pas le il est aussi écrit. Nous avalons tout ce qui nous arrive. La Bible et la parole de Dieu nous recommandent le discernement. Nous devons discerner et les prophéties et même les enseignements, les prédications que nous écoutons. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens sont initiés au satanisme sans le savoir. Mais ce n'est pas là notre sujet. Je voudrais vous dire que dans l'école de Dieu, bien aimé, nous avons beaucoup de choses à apprendre. Et Dieu veut que nous soyons équipés. Pourquoi le Seigneur est resté avec les disciples pendant 3 ans et demi? Nous devons nous poser la question. Même lorsque Élie a choisi Élisée, il a jeté le manteau sur Élisée. Élisée l'a suivi. Pendant cette période, Élie a enseigné Élisée. Aujourd'hui, il y a trop de parachutage, bien aimé, dans le Seigneur. Les gens qui se sont trop brusqués dans le ministère, ils sont tombés de nulle part. Bien aimé, je veux bien. Ce n'est pas parce que je peux me mettre là à suivre des grands prédicateurs sur Internet, sur Facebook ou sur WhatsApp et tout ça, que ça me permet de moi d'avoir un ministère. Non. Non. Mais c'est très important d'avoir la connaissance. C'est très important d'être formé, d'être encadré. Mais celui qui est encadré a moins de dégâts que celui qui n'est pas encadré. Et regardez ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui, bien aimés. Il y a des cérémonies occultes qui se passent dans les églises, mais comme les gens ne sont pas formés, ils trouvent ça normal. Les gens trouvent ça normal. Il y a beaucoup de choses qu'on trouve dans les églises de réveil aujourd'hui. Au début, c'était nous en premier qui critiquions l'église catholique, par exemple. Mais regardez ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Vous imaginez dans les églises de réveil, maintenant, on retrouve des bougies. Où allons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur? Retournez. La Bible dit, nous ne pouvons ni ajouter ni retrancher quelque chose dans la parole de Dieu. Bien, mais restons dans la parole de Dieu. Étudions, méditons la parole de Dieu. La méditation veut dire quoi? Lire et entrer en profondeur. Ce n'est pas aujourd'hui parce que je sais que Jean 3,16, quand Dieu attend d'aimer le monde, que demain je deviens serviteur de Dieu. Mais non. Vous savez, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. C'est tellement profond. Ce sujet ne permettra, je ne sais pas l'homme de Dieu comment il a organisé ça, mais je pense que ça peut nous prendre même plus d'un mois. Parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. Bien aimé, Dieu a une école. Dieu a une école. Dieu a préparé. Ce n'est pas pour rien. Regardez bien aimé dans le Seigneur. Même si nous avons dans Dieu a dit à Moïse de construire l'arche de l'Éternel. Il a choisi une espèce de bois qu'on appelle le bois d'acacia. Mais vous allez remarquer que le bois d'acacia n'était pas resté dans sa nature. D'abord, le bois d'acacia devait être taillé. Il y avait des mesures que le Seigneur avait recommandées à Moïse de prendre dans ce bois. C'est-à-dire que c'était coupé, c'était taillé. Et la deuxième partie, c'était quoi? Le bois d'acacia devait être couvert de l'eau pure. C'est-à-dire lorsque les gens regardaient comme ça, ils ne voyaient pas le bois d'acacia. Pourquoi? Parce que le bois
l'acacia a été taillé et couvert de l'or pur. Bien-aimé, tu ne peux pas te proclamer serviteur de Dieu si tu n'as pas été encadré et formé. Mais comment veux-tu que toi tu te mettes à enseigner les gens, toi tu n'as pas été enseigné? Mais qu'est-ce que tu vas transmettre aux gens? C'est ça le problème. Vous savez, une fois j'ai eu une discussion avec un homme de Dieu, avec un bien-aimé, qui n'arrivait même pas à me faire la différence entre la repentance et la conversion. La Bible dit repentez-vous et convertissez-vous, et conjonction de coordination. C'est-à-dire ça lie des choses différentes. Je n'ai pas dit que moi j'ai plus de connaissances ou je connaissais plus que lui. Mais sur ce point-là, j'ai essayé d'expliquer mon ami. J'ai dit, écoutez, la repentance en grec veut dire métanoïa. En fait, la repentance, c'est le changement de mentalité, des pensées. Mais la conversion, c'est le changement de direction. En hébreu, c'est sheb, en grec, c'est épistrophé. Changement de direction, c'est-à-dire le demi-tour. C'est ça la conversion. Bien aimé, si je suis arrivé à le dire, parce que j'ai été formé quelque part, parce que de la bouche du docteur, le docteur Ngannou Anderson, j'ai entendu ces choses. Bien aimé, nous devons retourner à la connaissance parfaite de Dieu. Nous devons retourner à l'école de Dieu. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Je vais vous donner un témoignage. Je pense que j'ai encore un peu de temps, je ne sais pas. Je vais vous donner un témoignage. Vous savez, bien aimé, je suis devenu, moi, je commence à servir le Seigneur. Je ne dis pas prier, hein, servir et d'en servir vraiment. Parce qu'aujourd'hui, les gens, pour eux, servir, même quand il était frère, il chantait, d'accord. Prenons ça comme ça. Mais quand je dis servir, vraiment, j'ai commencé à servir dans la modération de la prédication. En 93. Je prêchais, bien aimé, Dieu nous utilisait puissamment. Là, c'était encore en Angola. Et quand je suis retourné à Kinshasa, en 96, je suis retourné à Kinshasa. Quelques temps après, je suis rentré à l'école du ministère parce que je suis diplômé de l'école du ministère Le Manteau d'Élie, qui se trouve à la commune de Kasavubu, avec le reverend El Mena. On a eu des éminents serviteurs, prédicateurs, professeurs comme l'apôtre Théo Mabilama. C'est des grands hommes qui ont une dispensation incroyable. Bien aimé, à un certain moment, j'ai compris qu'il y avait des prédications que j'avais prêchées qui n'avaient pas de sens. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé à l'école, nous avons été formés. Parce que dans l'école du ministère, c'était que des serviteurs. Mais j'ai compris que j'avais des erreurs, j'avais des lacunes. Il y avait des choses que moi-même, je ne comprenais pas. Mais quand je suis passé à l'école du ministère, bien aimé, j'ai compris beaucoup de choses. Et je suis resté jusqu'à ce que j'ai acquis mon diplôme. Bien aimé, l'école de Dieu, c'est très important. C'est dans cette école que notre formation de base y est. Nous devons être formés, bien aimés. Et nous devons être initiés. Vous allez dire, mais pourquoi le pasteur André parle toujours de l'initiation? Je vais donner un exemple. Le Seigneur dira un jour à Pierre, il dit, si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. C'est-à-dire, si le Seigneur ne lave pas le pied, il n'aura pas de part avec lui. Le fait de laver les pieds faisait que Pierre ait la part en Christ. C'est-à-dire, ce lavement des pieds a une importance capitale pour le chrétien. Lorsqu'on nous parle de la Sainte Seine, Jésus qui prend le pain, bien aimé, il prend le pain, il lève, il dit, ceci est mon corps. Bien aimé, c'est parce que nous ne restons pas dans ce que nous lisons. Il prend le pain, il dit, ceci est mon corps, livré pour vous, prenez-le, mangez-le. Ça, ce n'est pas l'initiation. Quelque chose dans le visible, c'est du pain, mais dans le spirituel, c'est une chair. C'est la chair de Jésus que nous mangeons. C'est l'initiation. Les disciples ont été initiés par le Seigneur.
Bien aimé, c'est très important de passer dans l'école des dieux. Si nous passons dans l'école des dieux, nous serons des bons serviteurs. Nous serons façonnés à l'image de Christ. Et nous serons à la stature parfaite de Christ. Vous savez, aujourd'hui, des fois, je suis certains débats entre, au Congo, un monsieur qui s'appelle Abdoul, c'est un musulman, qui confronte beaucoup les pasteurs. De temps en temps, j'essaie de comprendre un peu, mais pourquoi ces messieurs, ils essayent de comprendre la parole de Dieu comme ça. C'est-à-dire que les musulmans, déjà ce monsieur-là lit la Bible. Notre désavantage à nous, parce que nous ne lisons pas le Coran, en fait, nous ne connaissons pas en réalité c'est quoi le Coran, qu'est-ce qui est réellement écrit là-dedans. Mais eux, ils lisent la Bible. Et selon leur mauvaise compréhension, ils cherchent des failles dans la parole de Dieu. Or, nous savons que la Bible et la parole de Dieu ne s'interprètent qu'en elle-même. C'est vrai que ça ne m'a pas encore poussé à lire le Coran, mais je me suis posé beaucoup de questions. Vous imaginez si une telle personne se retrouve devant vous, chrétien, et vous bombarde des choses. Facilement, il peut vous sortir du christianisme et devenir musulman. C'est là le problème. Il y a des églises qui prennent le baptême qu'il faut sauter le feu. C'est comme ça qu'ils ont compris le baptême de feu. Qu'il fallait faire un feu et sauter. Quand vous sautez, vous êtes baptisé. C'est une mauvaise compréhension des choses, des Écritures. Mais vous allez trouver dans ces églises, il y a du monde, il y a beaucoup de gens. Mon peuple périt faute de connaissance. Et la connaissance ne peut être acquise que dans l'école de Dieu. Bien aimé, restons fidèles à la parole de Dieu. Écoutons la parole de Dieu. Discernons la parole de Dieu. Bien aimé, vous savez, dans l'homme, il y a une tripartite. L'homme a l'esprit, le corps et l'âme. Mais vous savez qu'il y a 3 esprits qui peuvent animer. L'homme peut être animé par l'esprit de Dieu. Il peut être animé par l'esprit du diable. Et il peut être animé par son esprit lui-même. Écoutez, je vais donner un exemple. Lorsque l'apôtre Paul dira à Timothée, pour ton estomac, bois un peu de vin, vous pensez que le Saint-Esprit qui lui a dit de dire ça? Je pose la question. Réalisez la parole de Dieu bien-aimé. Lorsque l'apôtre Paul dira à Timothée, pour ton estomac, bois un peu de vin, vous pensez que c'est le Saint-Esprit qui a dit à Paul de dire ça? Et lisez bien la parole, vous direz, à un certain moment, vous verrez que Paul dira, ici ce n'est pas le Seigneur qui dit, mais c'est moi, Paul, qui vous dit. Par rapport à son expérience, par rapport à sa connaissance. Bien aimé, la Bible, la parole de Dieu est tellement profonde. Bien aimé, vous ne pouvez pas rentrer dans la forêt équatoriale tout seul si vous n'êtes pas guidé. Je crois que pour sortir, vous prendrez des années, des années. Mais si vous avez un guide qui connaît la forêt, il vous fera traverser la forêt. Dans peu de temps, vous sortirez. Bien aimé, beaucoup sont perdus. Parce que nous ne sommes pas enseignés. Parce que nous ne sommes pas formés. Nous ne sommes pas encadrés. Mais l'école de Dieu nécessite des disciples qui sont fidèles. Je dis, allez, faites tous de mes disciples. Il y en a qui n'ont jamais été disciples. Il y en a qui ne veulent pas être disciples. Jésus n'a pas dit allez faire de frères. Mais allez, faites tous de mes disciples. Jésus ne nous a pas dit d'aller faire de fanatiques. Non. Mais des disciples de Christ. C'est des gens qui seront façonnés à l'image du Christ. Qui durant toute leur vie ne suivront que Christ. Parce que Christ, c'est lui qui est la parole et la vie. C'est lui qui est le chemin. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vraiment, je vous conseillerais, je vous supplierai, bien-aimé, d'acquérir la connaissance parfaite de Dieu. Et cette connaissance ne se trouve que dans la Bible. Restez devant un maître, un guide, votre pasteur. Et écoutez les enseignements qui vous ouvrira la connaissance.
J'ai eu un appel, un bien-aimé qui m'a appelé par rapport au combat spirituel. Il m'a posé une question par rapport au combat spirituel. On leur a parlé des esprits, bref, on les a parlé tellement des esprits et tout et tout. Il m'a appelé pasteur, mais je ne comprends plus. J'ai tout simplement dit, écoutez, bien-aimé, le combat spirituel existe. Écoutez, Jésus dira à Pierre, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Donc c'était dans le combat spirituel, pendant que Satan réclamait à Jésus, Pierre, pour les cribler comme le froment. C'était le combat spirituel. Mais écoutez la réponse de Jésus. Mais j'ai beaucoup prié pour vous, afin que votre foi ne défaille point. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire même si vous êtes tenté par le diable, mais que vous ne perdez pas votre foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je lui ai tout simplement dit, écoutez frère, le combat spirituel existe. Mais la façon dont j'entends parler du combat spirituel, ce n'est pas comme cela que moi j'ai appris. Toutefois, je lui ai dit, même s'il y a des combats spirituels, Dieu a mis à notre disposition des armes spirituelles. Ces armes spirituelles, c'est pour les combats spirituels. Et vous le savez très bien. C'est-à-dire, pour pénétrer, pour rentrer dans le combat spirituel, il faut avoir les armes spirituelles en soi. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui n'a même pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, quelqu'un qui n'a pas les armes spirituelles, qui se mettra à chasser des démons. C'est là où il y a des dégâts bien aimés dans le Seigneur. Nous devons bien encadrer et expliquer le peuple de Dieu. Ce n'était qu'une parenthèse pour dire que bien aimé dans le Seigneur, nous nécessitons la connaissance parfaite. Et cette connaissance parfaite ne vient que de la parole de Dieu. Si nous voulons croître, nous voulons vivre les... Écoutez bien aimé. Le Seigneur dira, voici le miracle qui accompagnera. Bien aimé, pour faire des miracles, tu n'as pas besoin de jeûner 10 ans, 40 ans, 50 ans. Le miracle doit être le partage de ta vie. C'est-à-dire le miracle doit te suivre. Ta vie doit être le miracle. C'est ça le problème, la compréhension de la parole de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils parleront des nouvelles langues. Dieu permettra. Dans le temps futur, on parlera encore surtout sur ça, ces éléments. Le parler en langue, c'est quoi? Parce qu'il y a tellement aussi des troubles sur ces sujets. Dieu permettra, on en parlera. Bien aimé, que Dieu vous bénisse énormément. Il est très important d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. David dit, la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Bien aimé, ce n'est pas la parole directe qui est claire, c'est la révélation qui sort de la parole qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. Ces simples-là, ce sont des gens qui ont écouté, qui sont restés fidèles à leur maître, qui ont acquis la connaissance. C'est ça qu'on appelle le simple. Nous avons besoin de la connaissance et de l'intelligence qui vient de la parole de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus, nous allons prier. Tendre Père, nous te bénissons encore. Merci pour ce moment qui nous a été favorable, oh Dieu. Oui, je sais qu'il y a quelqu'un qui a entendu ce message, oh Dieu, que cela touche et fortifie le cœur de tes enfants. Père, je rends encore gloire en ton nom. Je remets ma prochaine intervention entre tes saintes mains de gloire. Que la connaissance qui vient de toi m'aide à faire comprendre à ton peuple ce qui est dans ta volonté. Sois élevé au-dessus de toutes choses. Sois élevé au-dessus de tout. Dans le glorieux nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Je remets la place à l'homme de Dieu, l'évangéliste Edgar. Vraiment, nous étions bénis par cette parole
Et j'ai été touché par rapport à l'histoire de Moïse. Comment Dieu, il avait pris Moïse pour le former. L'homme de Dieu a dit que cet homme qui avait la connaissance égyptienne, il fallait maintenant qu'il passe à l'école de Dieu. Amen. Donc il est important pour nous d'apprendre auprès de Dieu. C'est vrai que prochainement nous aurons l'occasion de recevoir encore le pasteur André Kivula qui va nous parler aussi de la part du Seigneur. J'aimerais vraiment que nous puissions remercier Dieu par rapport à ce moment passé dans sa présence, que nous puissions dire un mot à notre Dieu par rapport à tous ses bienfaits, que nous puissions dire un mot et en même temps prier par rapport à toutes ces personnes qui ont des problèmes peut-être de santé, ceux qui ont besoin que le Seigneur puisse les soutenir. Nous allons prier aussi par rapport à ce message. Peut-être en ce moment tu traverses des moments difficiles, peut-être en ce moment tu traverses justement à l'école de Dieu, la formation de Dieu. Des fois lorsque nous prions, nous disons à Dieu, Seigneur brise-moi, Seigneur forme-moi, mais Seigneur a plusieurs manières pour nous enseigner. Nous allons dire à Dieu qu'il nous forme, qu'il nous enseigne sa parole, qu'il nous révèle ce qui est caché pour pour notre avantage. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te prions. Seigneur, ma prière est que tu puisses bénir quelqu'un, Seigneur, oh Dieu, en lui apportant la connaissance qui vient de toi, Seigneur, oh Dieu. Oh Jésus, amène ta connaissance, Seigneur, oh Dieu, dans la vie d'une personne, oh Dieu. Oh Père, viens, Seigneur, oh Dieu, enlever les ténèbres, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de tes enfants. Éclaire-nous, Seigneur. David dira, ta parole est une lampe à mes pieds. Seigneur, oh Dieu, ta parole est une lumière, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia, oh Dieu, qui éclaire mon sentier. C'est la raison pour laquelle en ce moment, oh Dieu, Seigneur, alléluia, nous avons besoin d'apprendre à tes pieds, oh Dieu. Nous avons besoin, Seigneur, oh Dieu, d'avoir la connaissance, Seigneur, oh Dieu. Notre désir, Seigneur, oh Dieu, d'apprendre, Seigneur, oh Jésus. Notre désir, Seigneur, oh Dieu, de nous laisser former par toi, Jésus. Oh Dieu de grâce. Alléluia. Seigneur, encore en ce moment, nous te prions en faveur de toutes les personnes qui souffrent, Seigneur, ceux qui sont en difficulté, que tu puisses intervenir dans leur vie, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, oh Dieu, de bien vouloir visiter, Seigneur, oh Dieu, ceux qui sont malades, oh Jésus. Nous te prions, Seigneur, oh Dieu des armées, d'apporter la guérison, Seigneur, dans la vie de ceux qui sont malades, Seigneur, dans les hôpitaux, dans les maisons, oh Dieu. Interviens, Seigneur, dans la famille, Seigneur, oh Dieu, où des gens ont des problèmes, Seigneur, où le divorce essaie de s'installer, Seigneur, oh Dieu, où, Seigneur, oh Dieu, la délinquance s'installe, oh Dieu. Nous avons besoin que tu puisses te manifester dans toute ta grandeur. Seigneur, merci pour ce moment passé devant ton trône de grâce. Merci pour ton serviteur qui était une bénédiction pour nous, Seigneur. Merci encore, Seigneur, oh Dieu, pour toutes tes promesses qui vont encore se réaliser dans la vie de chacun de nous. Que la gloire revienne à toi seul, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, comme je le disais tout à l'heure, on était bénis par l'homme de Dieu, par la parole qu'il nous a apportée ce soir. Donc, notre programme continue. Déjà, c'est ce jeudi, nous serons avec l'homme de Dieu, le pasteur Alain Soulé, qui va nous apporter la parole. Et après, ça sera l'homme de Dieu, André, qui va revenir encore nous parler de la part du Seigneur. Donc, je vous invite vraiment à être là. Donc, tous les mardis, notre programme va continuer. Il y aura d'autres enseignements là-dessus. Il y aura d'autres séries d'enseignements sur l'école des dieux qui vont venir prochainement. Mais à chaque fois, nous allons vous informer par rapport au programme que nous aurons prochainement. Mais nous sommes là tous les mardis à partir de 20h et jeudi. Donc, tous les mardis et jeudi à 20h. Nous commençons notre programme d'enseignement et de prière. Et les dimanches, c'est à partir de 15h que nous commençons notre programme. N'hésitez pas d'envoyer vos questions parce que bientôt, nous allons commencer un nouveau programme. C'est une émission
Et le nom de l'émission déjà c'est « À la lumière de la parole ». À la lumière de la parole. Donc cela veut dire nous allons amener toutes les questions que vous avez, toutes les questions que des chrétiens se posent sur Dieu, sur les choses qui se passent dans le monde. Nous allons étudier ces choses-là à la lumière de la parole. La parole va nous éclairer. Donc nous aurons la possibilité, l'occasion d'inviter d'autres serviteurs qui viendront nous parler de la part de Dieu. Il y aura le pasteur André déjà, il y aura le pasteur qui vit là et tant d'autres qui vont nous enseigner la parole de Dieu par rapport aux questions. N'hésitez pas si vous avez des questions bibliques à nous poser, même par rapport aux choses qui se passent dans le monde. N'hésitez pas à envoyer vos questions au 0033 pour ceux qui sont à l'étranger, même sur WhatsApp, 0033 6 27 35 69 83. Je répète, 0033 6 27 35 69 83. Vraiment que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt sur votre chaîne Action Divine Ministries. Bye bye.